Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Besançon aura bientôt sa police municipale, mais pas avant 2018. Le maire communiste Dominique Lespard avait toujours refusé le projet, mais une enquête menée auprès de ses administrés l'a fait changer d'avis. Reportage dans un instant. Une idée de sortie pour terminer avec le salon de peinture et de sculpture de Champagne-sur-Oise. La ville accueille depuis plus de 40 ans une exposition, véritable événement culturel de la ville. C'est un changement de cap qui s'opère à Besançon autour de la sécurité. Après l'installation de caméras de vidéosurveillance d'ici la fin de l'année, le maire communiste Dominique Lespard, jusque-là réfractaire à l'idée d'avoir une police municipale, a changé d'avis. Une police qui ne devrait pas voir le jour avant 2018. Angélique Boilet. Des policiers municipaux en patrouille comme ceux-ci, il y en aura bientôt dans les rues de Besançon. Le maire communiste, jusque-là fermement opposé à l'idée de doter sa ville d'une police municipale, a revu sa position. Un changement d'avis par défaut, affirme Dominique Lespard. M. Valls nous a promis de laisser le commissariat à Besançon. Il l'a respecté, mais il l'a vidé. De 80 policiers il y a 10 ans, il n'y en a plus que 5 à l'intérieur. Et ce qui fait que nous allons vers la création d'une police municipale, c'est essentiellement cela. Et pas pour faire, je dirais pas pour combattre les dealers dans les cités, mais bien pour faire ce que la police nationale ne fait plus sur notre ville, à savoir l'application des pouvoirs de police de mer, des arrêtés, à savoir la circulation, à savoir la circulation à la sortie des écoles, à savoir l'enlèvement des épaves. Si Dominique Lespard s'est résigné à se doter d'une police municipale, c'est aussi pour se ranger derrière l'avis de ses administrés. Dans une enquête menée sur la sécurité locale, entre les mois de mai et juillet, 46% des 2024 foyers ayant répondu au questionnaire ont placé la sécurité en tête des priorités d'action. Et parmi les solutions proposées, 19% ont affirmé vouloir une police municipale. 35% affirment même être prêts à payer plus d'impôts pour la financer. Une décision dont se réjouit l'adjointe en charge de la tranquillité publique et première des socialistes de Besançon. Nesrine Menawara avait publiquement appelé à la création d'une police municipale après les attentats du 13 novembre 2015. Il y a un contexte national qui a changé aujourd'hui. Donc il y a eu les attentats, il y a à un moment donné une augmentation de la criminalité. Donc il y a besoin, à mon avis, au regard de la nature de notre territoire, qui est à la frontière de 2 autres départements, à un moment donné de mettre en place un service public en matière de sécurité pour garder un lien direct avec la population et un service de proximité et de prévention. La police municipale ne devrait pas voir le jour avant 2018. Un comité de sécurité composé d'élus des différents groupes politiques et d'habitants a été nommé pour travailler à sa création, mesurer son coût et en fonction, définir le nombre des agents et leur future mission. Une chose est sûre, pas question pour Dominique Lespard d'armer sa future police municipale. En bref, 52 nouvelles rames pour les lignes L et J. Le syndicat des transports d'Île-de-France vient de voter leur financement. Ces nouvelles rames de trains franciliens seront destinées au réseau de Paris-Saint-Lazare. Une acquisition qui s'inscrit dans le schéma directeur qui prévoit le renouvellement ou la rénovation de plus de 700 trains en Île-de-France d'ici 2021. Des nouvelles rames donc qui seront livrées, elles, à partir de mars 2018. La journée contre les violences faites aux femmes, c'est vendredi. La ville de Cergy et l'association Du Côté des Femmes proposent une journée d'information, d'échange et d'animation le 25 novembre au Théâtre 95, tout l'après-midi. Diffusion de films, débat sur le cybersexisme et concerts gratuits en clôture avec les artistes Yaya Abdel, Diouma et Rémila, la chanteuse valdoisienne qui a réalisé cette petite vidéo pour inviter le public à venir à cette journée à sa façon. Regardez. Toujours debout, hey, hey, toujours debout. Rendez-vous vendredi 25 novembre au Théâtre 95 avec l'association Du Côté des Femmes pour la journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes. Il y aura plein de femmes, mais il y aura des mecs aussi. Et du coup, tu peux te dire que les mecs qui seront là, c'est des mecs bien. Et peut-être tu vas trouver un mari là-bas. Si tu trouves que c'est trop pour toi, c'est que t'as pas le niveau nécessaire. Si tu fais pas le poids, si t'as peur de ça, faut retourner chez ta mère. On n'a plus la patience d'engraisser des poissons rouges. On est des dompteuses de faux, il faut que ça bouge. Voilà
Voilà, et puis une autre idée de sortie pour terminer avec le salon de peinture et de sculpture de Champagne-sur-Oise. La ville accueille depuis plus de 40 ans une exposition, véritable événement culturel de la ville. Après plusieurs années de travail, le salon jouit désormais d'une vraie reconnaissance dans le milieu. Le reportage de Florian Philippe. Voici le salon qui fait la fierté de Champagne-sur-Oise. La ville met à l'honneur la peinture et la sculpture une semaine par an au centre culturel et sportif. Une exposition qui a acquis une forte renommée ces dernières années. On est un salon un peu atypique. Pourquoi ? Parce qu'on est complètement excentré dans le Val d'Oise. Champagne-sur-Oise, c'est quand même très au nord. On a une population qui n'est pas suffisante pour pouvoir, dans le bassin autour de Champagne-sur-Oise, pour pouvoir nous concentrer sur un style particulier de peinture, comme un style contemporain ou un style purement figuratif, etc. Donc on a bâti notre salon sur une vision un peu hétéroclite, avec du contemporain, du figuratif contemporain, et avec toutes les possibilités de peinture, à savoir l'aquarelle, le pastel, l'acrylique, l'huile. Et on a aussi une vision d'aventure humaine à Champagne, où on veut que les artistes, quand ils viennent, soient bien. Cette année, la peintre Chan et le sculpteur Gaiman sont les invités d'honneur de ce 46e salon de Champagne-sur-Oise. Au total, près de 80 artistes exposent 300 œuvres. Un quart d'entre eux font leur entrée dans ce salon pour la première fois. André Freund arpente les salons de la région pour dénicher de nouvelles pépites avec un niveau d'exigence élevé. Tout le monde doit pouvoir trouver l'endroit où il peut accrocher. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un degré d'exigence de plus en plus important, mais on se le doit à nos artistes. C'est-à-dire que ce n'est pas un service à rendre de prendre un artiste qui est encore un peu léger en termes de qualité de peinture, etc., pour le mettre à côté d'un très très bon. Parce que celui qui est très très bon, il va se trouver un peu rabaissé par le fait qu'on met quelque chose de un peu moins bien à côté de lui. Et la personne qui est un peu moins bien, c'est peut-être le pire pour elle, c'est qu'elle va se rendre compte qu'elle n'a pas le niveau. Donc en fait, on fait deux mécontents. Donc il faut vraiment qu'il y ait une montée en charge qui se fasse. Voilà. Donc on est un peu victime de cela. Donc aujourd'hui on arrive à un très bon niveau, on en est très heureux. La ville a investi 10 000 € dans l'éclairage des œuvres pour les mettre en valeur. Chaque année, le salon est fréquenté par plus d'1 millier de visiteurs. Les amoureux de l'art ont jusqu'au dimanche 27 novembre pour découvrir ce nouveau cru champenois. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Besançon aura bientôt sa police municipale, mais pas avant 2018. Le maire communiste Dominique Lespard avait toujours refusé le projet, mais une enquête menée auprès de ses administrés l'a fait changer d'avis. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. On se retrouve demain. En enlever encore et après tu le finiras pile au niveau de la couture du bourrelet. Ambiance studieuse dans l'atelier d'Agathe. Aujourd'hui, c'est une journée de cours. Ils sont 3, venus se former aux techniques de réfection de chaises ou de fauteuils. Des ateliers ouverts à tous. Ce sont des stages d'initiation. Ce sont des gens qui viennent découvrir ce métier. Alors c'est pas formateur, c'est simplement effectivement pour apprendre à le faire soi-même et de le refaire à la maison. Ce sont des clients qui m'ont sollicité. Parce que l'envie de le faire soi-même, d'avoir un objet sur lequel il y a un attachement particulier, on est dans la tendance de vouloir le faire soi-même. Et j'ai été sollicitée par pas mal de mes clients, mais la mise en place a été longue parce qu'en fait mon espace n'est pas grand, l'atelier n'est pas grand, donc il a fallu quand même que j'adapte à la fois l'espace pour les stagiaires et puis à moi en semaine de travailler. Françoise est l'une des 3 stagiaires du jour. Elle s'attaque à un fauteuil qu'elle a acheté à Agathe. Un travail physique qui nécessite plusieurs étapes. Après avoir sanglé, posé des ressorts et la garniture, elle fixe une première toile avec des clous. Un travail pas si simple. Ah là 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 là. C'est pas facile, c'est physique quand même. Il y a des moments où on rentre à la maison, on a les doigts un petit peu crochus, on s'est tapé dessus, on saigne, on a des petits bobos, mais c'est tellement bien après. Le plaisir, c'est de travailler avec ses mains, de créer, de réussir et de se dire effectivement qu'après, on va se poser dedans, puis on sera fier de l'avoir fait. En règle générale, les stagiaires viennent avec leur propre siège. C'est le cas de Philippe. Il travaille sur un fauteuil club déniché dans une brocante du Vexin.
À part le cadre, il refait tout, l'assise, les accoudoirs et le dossier. Un travail très difficile pour un débutant. De quoi largement l'occuper pendant de nombreuses heures. Je crois que c'est, de ma vie, je crois que c'est la première approche artistique et créative que j'accomplis. J'ai jamais fait ce genre de choses, jamais. C'était plutôt du domaine du bricolage à la maison que ce genre de choses. Et en fait, ça me plaît beaucoup. Les cours d'Agathe ont un coût. Françoise et Philippe ont déboursé 300 € pour un forfait de 24 heures. Le temps minimum nécessaire pour refaire une chaise. Agathe fournit toute la matière première, les stagiaires amènent leur siège et le tissu définitif. À raison de 4 heures par séance, il vous en faudra 6 pour réaliser une chaise comme celle-ci. Il arbore 3 étoiles sur son maillot. Triple champion du monde, Thierry Graffagnino est un peu le Zidane de la pizza, ou plutôt le Didier Deschamps. Aujourd'hui retiré de la compétition, il est le coach de l'équipe de France. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la compétition. Maintenant, si je gagne 4 fois, ça va m'apporter quoi de plus? Donc je me concentre pour aider les autres et ce qui me ferait plaisir justement, c'est de former des nouveaux champions du monde. Ça voudrait dire finalement que ma formation, elle est efficace. Avec une dizaine de professionnels passionnés, ces pizzaiolos enchaînent les tests. Le coach distille ses conseils et rappelle les fondamentaux. Une bonne pizza, d'abord, au niveau du visuel, on doit avoir envie de la manger, bien sûr, hein, comme tous les plats. Tu mets ça dans une vitrine, c'est superbe. Le client qui passe devant ta vitrine, il rentre dedans, il dit « Waouh !» Tu vois ? Non, c'est pas la peine de rajouter comme c'est bien là. C'est super. Après, nous avons l'harmonie entre les ingrédients. En fait, le pizzaiolo, c'est un peu un chef d'orchestre et les ingrédients, c'est les musiciens. S'il y en a un qui joue trop fort, eh ben, forcément, on sent que lui, donc c'est pas bon. Et s'il joue trop faible, ça sert à rien de le mettre. Donc c'est un équilibre dans tout ça. Pour la pizza salée ou sucrée, il est un critère ô combien crucial, la pâte. Et pour qu'elle soit parfaite, le maestro possède un ingrédient secret, la farine. Thierry Graffagnino en a conçu 2 sortes, en étroite collaboration avec les moulins de Char. Elles proviennent de blé local, produit dans un rayon de 100 à 200 km. Alors là, les gars, on a essayé, c'est Gaël qui a fait l'empattement hier, on a essayé sur la Classica. La Classica est destinée en fait aux pizzas rondes pour les pizzaiolos. Et la Roma en fait est destinée pour faire une pizza plaque, un peu pour le street food, où on peut manger tout en marchant dans la rue. Donc la Roma, on a des croûtes, on a une épaisseur de pizza beaucoup plus importante avec un croustillant à l'extérieur et un moelleux et un fondant à l'intérieur. C'est avec ces farines issues de blé local que Thierry Graffagnino a conquis ses titres. Ça finit premier au championnat du monde.